7h15 en direct, l'actualité régionale en ce mardi 5 décembre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Vos prévisions météo très rapidement pour démarrer. Tout comme hier, on aura un temps nuageux mais sec. Aujourd'hui, pas d'éclaircies mais pas de pluie non plus. Du brouillard ce matin. Attention si vous prenez le volant, attention sur les routes. La visibilité est réduite. Respectez bien les distances de sécurité, réduisez votre vitesse. Des nuages donc toute la journée qui vont quand même se dissiper. On verra mieux au fur et à mesure de la journée, mais le temps restera sec et couvert avec des températures comprises entre 7 et 8 degrés aujourd'hui dans la région. Des valeurs de saison, on en reparle bien sûr tout au long de cette matinée. À la une également, les conditions de circulation. Voyez la carte de la métropole lilloise, les ralentissements habituels sur l'autoroute A25 depuis les Flandres, sur la RN41 depuis les Webs vers Lille, la 1, la 23 depuis la PVL et le Mélantois, ralenti jusqu'à Ronchin et les 4 cantons, sur la 22 également depuis la frontière belge Neuville-en-Ferrain jusqu'à Mouveau en direction de Lille. Les ralentissements habituels finalement ce mardi matin, soyez prudents et patients au volant, je vous le disais, surtout avec quelques nappes de brouillard par endroits. À la une de ce journal, d'abord en images, ce programme d'achat groupé de l'association UFC Que Choisir. Après l'électricité récemment, voici cette semaine encore jusqu'au 8 décembre l'opération Le Fioul moins cher ensemble. Le principe est simple, se regrouper entre consommateurs pour faire baisser les prix. Plusieurs milliers de foyers sont concernés dans la région où l'on trouve encore aujourd'hui des zones rurales n'ayant pas vraiment accès à d'autres systèmes de chauffage selon l'association. Pour en profiter, il faut donc s'inscrire sur le site dédié choisirsonfioul.fr. L'UFC s'occupe ensuite de négocier le tarif auprès des fournisseurs, mais évidemment, plus il y aura de monde, plus le prix sera susceptible de baisser. Explication avec Robert Briand, président de l'association dans la région, au micro de Xavier Silly. Sur 1000 litres, c'est à peu près 70 € de moins. Il faut savoir que les prix sont quand même assez élevés et les prix ont augmenté de façon importante, plus 14% depuis juillet, de juillet à novembre, plus 14%. D'autant qu'il y a la taxe intérieure sur les produits énergétiques qui va augmenter là de 45%, ce qui fait qu'il va y avoir une augmentation importante et 2018 va être de façon importante sur les prix du fioul. Donc si l'on peut gagner 60-70 € sur 1000 litres, il faut savoir qu'une consommation normale, elle est entre 3000 et 4000 litres. Donc, au bout du compte, pour le consommateur, c'est intéressant. En image aussi dans l'actualité, à Uxem, près de Dunkerque, la salle de sport Francis Luis est depuis peu équipée de panneaux solaires sur son toit. 600 mètres carrés d'équipement photovoltaïque pour un investissement global de près de 300 000 € mais financé à 70% par des subventions. Grâce à cette installation, en tout cas, la mairie espère récupérer 11 200 € par an en vendant l'électricité produite à EDF. De quoi ramener un peu d'argent dans les caisses de la commune pour, pourquoi pas, selon monsieur le maire, faire baisser les taxes locales. Corentin Escaillé a rencontré pour nous le maire d'Uxem, André-Pierre Becquet, pour peut-être donner des idées à d'autres maires de la région. Si par rapport à une consommation moyenne de ménage en électricité, je parle hors chauffage bien sûr, ça va représenter 10% d'une soixantaine de foyers, donc à peu près 10% des foyers de la commune qui seront alimentés par l'électricité de la toiture de la salle des sports. Donc, du coup il reste 9 toitures de salle de sport à faire pour alimenter toute la commune. Oui, il faudra y réfléchir, pourquoi pas sur d'autres bâtiments. Autre info dans l'actualité régionale en bref, à compter de vendredi, les trains Ouigo au départ de Tourcoing ne desserviront plus l'ouest, Rennes et Nantes. En revanche, des liaisons vers Bordeaux seront désormais assurées. Une pétition a été ouverte pour rétablir les lignes vers la Bretagne. 1800 signatures ont déjà été recueillies. Les organisateurs du Main Square Festival d'Arras ont dévoilé hier 14 nouveaux noms pour l'édition 2018, entre autres Bébé Brune, Feder, Girls in Hawaii, Gojira, IAM, Liam Gallagher, Nekfeu ou encore Paul Kalkbrenner seront sur la scène d'Arras cet été. La billetterie ouvre d'ailleurs ce matin, tout à l'heure à 10 h. Autre image dans cette édition pour évoquer pour la 5e année consécutive l'opération Melsport. La communauté d'agglomération de Lille, la métropole européenne de Lille précisément, va offrir près de 10 000 places pour des rencontres de haut niveau des clubs sportifs de l'agglomération. Des matchs de gala qui ont lieu à domicile en ce mois de décembre. L'objectif c'est de faire découvrir des sports et des ambiances que l'on ne soupçonnerait pas. Il faut s'inscrire sur melsport.lille.métropole.fr. Au choix pour les amateurs du basket avec le LMBC et le SBVA, du foot avec le LOSC, du volley avec le TLM et les filles du VCMB, du rugby avec les championnes de France du LMRCV, mais aussi du tennis de table, du hockey sur glace ou encore du handball. Explication au micro de Vincent Vieillard.
Ça permet de fédérer le public de la métropole pour venir voir nos matchs et aussi pour venir voir les matchs des autres équipes de la métropole lilloise. Donc voilà, et puis on sent quand même une ambiance supérieure. Voilà, il y a des jeunes dans la salle, il y a un public, voilà, il y a une distribution lors des temps morts de beaucoup de lots, voilà, les t-shirts, etc. Donc on sent, voilà, la salle sera à nos couleurs et on sent quand même qu'il y a une dimension supérieure en termes d'ambiance. En termes de sport, encore le football et le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France effectué hier. Le LOSC a hérité d'un club amateur de 4e niveau, Le Mans. Hasbrook accueillera Metz, club de Ligue 1. Belle affiche aussi pour Dunkerque qui recevra Caen, autre club de l'élite. Rencontre au sommet pour Valenciennes qui se déplacera à Marseille. Et puis un beau derby de la région entre Lens et Boulogne. Enfin, pour terminer, on parle musique avec la chronique hebdomadaire de notre ami Emma Carlier de la radio Métropolis. En ce moment, un artiste qui a le vent en poupe, c'est Ed Sheeran. Bonjour. Cette semaine, on reparle d'Ed Sheeran. Oui, il a dévoilé sa ballade Perfect il y a quelques semaines déjà. Véritable déclaration d'amour à sa petite amie Chelsea, avec un clip au summum du cliché, bataille de boules de neige, balade romantique, petit chaton. Et ça marche, 170 millions de vues en seulement 3 semaines. Et là, il a dévoilé une nouvelle version. Effectivement, il a dégainé l'artillerie lourde. Ed Sheeran a un featuring avec Beyoncé juste avant Noël. Simplement un duo guitare-voix, ça donne ça. Barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Titre parfait avant les fêtes de fin d'année. En tout cas, si on aime l'ambiance chorale de Noël autour du sapin, et bien sûr un titre à retrouver sur metropolis.com. On se quitte donc sur cette actualité musicale. Merci Emma, 7h22 en direct ce matin. L'actualité revient très rapidement. Nouveau point sur l'actu locale à 7h30. Dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo. Très belle matinée, très bon réveil à toutes et à tous en votre compagnie.